Mercredi, journée des enfants. Et alors, les miens sont tous dans des mouchoirs. Du coup, à la place, je m'occupe de vous. J'ai passé la matinée à vous créer du contenu. Morning routine working boy. Mais à 13h, fini de bosser. Je me dépêche de me faire à manger, car j'ai un rendez-vous super important à 14h30. Je mange sur le pouce les restes d'hier. Moutarde. Et en même temps, j'anime ma communauté. Quand je vous dis que le drag c'est un job non-stop, je ne vous mens pas. Puis je retire ma casquette de community manager pour enfiler ma casquette de beau gosse en fait. C'est fou comme je suis sexy quand je monte. Ou même quand je descends. Parce que là, c'est direction le rez-de-chaussée, il faut que j'aille prendre le métro. J'arrive dans le Marais et devant la faune locale, je me rends compte que je suis pas si sexy que ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, dites-moi? Pourquoi avoir cette tête? Non. Et j'arrive enfin à destination, rue des Francs-Bourgeois. Je crois que sans l'accent vandalisme, ça donne rue des Francs-Bourgeois. Non mais sérieux, vous avez pas honte de faire ça à la plus belle ville du monde? Et ces pauvres bourgeois en manque de représentation. Bref, j'arrive à destination au Griffon. Je visite pour la première fois ce lieu merveilleux dans lequel nous hosterons avec Mademoiselle Kiss la première de la Spin My Cabaret. Un concept de drag show novateur, plein de jeux et d'interactions avec le public qui le laisse même choisir ce que les stars de la soirée vont performer. Rendez-vous le 4 octobre pour la première. Pour l'instant, on doit faire du repérage avec mes copines qui sont déjà arrivées. On découvre la salle et laissez-moi vous dire qu'elle est magnifique avec full option pour faire des shows grandioses. On fait les tests de mise en place pour le placement du public, puis les tests son et lumière. I'm giving first time in a comedy club. Fun fact, j'ai déjà présenté un sketch humoristique sur scène. Ben oui, Pascalix, ça t'est tout faire, hein, ma belle. J'étais à juste un doigt de vous le refaire, mais là, on doit visiter les backrooms. Je veux dire le local électrique. Et là, on apprend quoi? On peut se faire tourner la boule à facettes qui est dans la salle. Ah là là, c'est tellement a dream come true. Ni une ni deux, je demande si on peut refaire des tests lumière. Et là, c'est parti, only Beyoncé can judge me. Un système vraiment Stade de France, hein. Enfin bref, tout est validé, la cour du lieu est sublime, mais pas le temps de profiter du soleil. On se dirige vers chez Outa pour formaliser tout ce qu'on vient de voir ensemble. La dame n'est pas très habituée à être filmée pour les vlogs. Ça prend donc un petit temps d'adaptation, mais on arrive enfin à s'y mettre. Les neurones s'agitent et on termine la feuille de route afin que le show puisse rouler comme sur la route 69. Sur le chemin du retour, ma petite Lola m'appelle. En vrai, elle s'appelle Megan, mais elle voulait garder l'anonymat. Vous pouvez d'ailleurs la féliciter car elle a obtenu son diplôme. Regardez-la applaudir avec ses petits doigts. N'est-elle pas grandiose? Toute drag queen qui se respecte, moi, je me regarde moi-même. Un FaceTime pendant la Golden Hour, je ne pouvais pas louper ça. Il faudrait peut-être que tu retournes chez le coiffeur d'ailleurs, ma belle. Mais ce sera pas ce soir car je suis crevé, je veux juste rester tranquille. Bah tonton, désolé, mais ce sera pas non plus ce soir que tu seras tranquille. Regarde, derrière toi, il y a quelqu'un qui s'est incrusté chez toi. Hein? Quoi? Ah non, ça va, elle est mimi. Petite soirée en famille improvisée, mais à minuit, on est déjà fatigué, alors il est temps d'aller se coucher. À demain pour gréver, bisous.